Bonjour, je m'appelle Madame Diène Rokhaya Samba, je suis la directrice générale du Service géologique national du Sénégal et présidente du comité scientifique du Salon international des mines du Sénégal, édition 2023. En tant que présidente du comité, pour vous parler des objectifs de ce salon et de la raison pour laquelle le thème des géosciences a été retenu, géosciences et exploitation responsable, vous me permettrez d'abord de vous expliquer que les géosciences sont un ensemble de sciences qui étudient la Terre et son environnement spatial et qui regroupent plusieurs thématiques comme les sciences de la Terre, la géologie, la géophysique, l'hydrogéologie, etc. Et elles sont très importantes, on peut dire, pour l'exploration des ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, etc. et même les minéraux. Et donc, elles nous aident à comprendre les phénomènes naturels qui se passent dans notre environnement. Et comme je le disais, les géosciences sont au cœur des enjeux sociétaux et environnementaux. Et donc, c'est pourquoi ce thème est important pour nous. Géosciences, exploitation responsable des ressources minérales, défis et opportunités pour le développement économique et social, parce que vous avez suivi toutes les thématiques que nous avons eu à avoir pour le Salon des mines depuis 2010. Nous sommes passés par différentes étapes. D'abord, on a parlé du contenu local, on a parlé de la géologie et des mines comme un facteur de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Et on a aussi fait le tour des apports du secteur minier dans la croissance. Et cette année, donc, en insistant sur le capital humain et sur ce que les géosciences peuvent apporter, nous avons jugé bon de prendre ce thème où il s'agira de discuter de l'exploration responsable. Qui dit exploration responsable parle de maximiser la mitigation pour l'environnement, de maximiser l'efficacité donc de cette exploitation pour l'environnement. Également des technologies minières durables. Tout cela rentre dans le cadre de ce thème, la réduction des déchets ou leur réutilisation dans le cadre d'une industrie circulaire. Également, nous allons parler de l'innovation. Qui dit innovation parle des jeunes. Et donc, c'est pourquoi on insiste beaucoup sur le hackathon sur lequel nous reviendrons plus tard. C'est un peu tout ça, et l'engagement aussi social et la réglementation. Donc, c'est un peu tout ça qui justifie le choix de ce thème. Également, le Salon des mines, en général, rassemble les acteurs clés de l'industrie minière, des géosciences, du développement économique et les investisseurs. Cela permet de faciliter l'échange d'idées et de connaissances. Également, ce salon fournit une plateforme pour les professionnels, les chercheurs, également les décideurs publics, les entreprises, les experts du domaine, qui peuvent se rencontrer au même endroit, partager leur expérience, discuter des dernières avancées technologiques et explorer les opportunités. Les temps forts et les moments clés donc, du Salon international des mines sont, on peut dire, la cérémonie d'ouverture. C'est un événement important. Et donc, pour la cérémonie d'ouverture, nous attendons Monsieur le Président de la République, parce que il faut dire que depuis les dernières éditions, les 6 dernières éditions ont été rehaussées par la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence des autorités, surtout du Président de la République et de ses invités. Également, nous organisons un panel de haut niveau. Le panel de haut niveau est l'occasion de permettre aux décideurs de s'exprimer sur la thématique du salon.
il y a également bon, les sessions techniques spécialisées, donc sur différents thèmes qui intéressent le secteur. Nous organisons des sessions. Il y a aussi l'exposition, les démonstrations, la présentation de cas pratiques, mais surtout, un point important, c'est le hackathon. Le hackathon, qui est une innovation, donc qu'on fait depuis 3 éditions. Nous organisons le hackathon, qui est un moment de partage avec les jeunes étudiants et aussi qui leur permet de développer des startups, des solutions pour l'industrie. Et pourquoi je dis que le hackathon est important? Parce que le président de la République tient à chaque cérémonie d'ouverture honorer donc les récipiendaires. Et on se retrouve après avec des jeunes qui sont employés dans les sociétés minières ou ailleurs, et même dans l'administration. Le comité scientifique, en tant que partenaire de ce salon, a pour rôle de s'assurer que les discussions et les recommandations issues du salon vont contribuer réellement au développement économique, social et durable donc de nos communautés. Également, le comité intervient dans la sélection des thèmes et des intervenants, dans l'inclusion des parties prenantes locales comme internationales, et également participe aux échanges entre les différentes parties prenantes qui sont là, les invités, et aide à approfondir les réflexions sur les politiques et toutes les recommandations qui vont sortir de ce salon. Également, le comité devra assurer le suivi-évaluation pour voir un peu comment est-ce que tout ce qui a été retenu de ce salon va être mis en œuvre ou comment réorienter certaines pratiques donc, qui se font. C'est ça, en travaillant donc de manière collaborative avec toutes les parties prenantes et aussi avec l'événementiel Amtrade Sénégal. Je pense que le comité arrivera à élaborer un rapport donc, qui sera partagé et qui permettra à l'autorité de mieux rentabiliser donc, la tenue de ce salon. Quelques exemples d'initiatives que nous pouvons mettre en place lors du salon. On a les forums multipartites. Donc, c'est des forums qui permettent aux représentants des différentes parties prenantes d'échanger. Également, nous avons les tables rondes thématiques. Les tables rondes thématiques qui sont centrées sur des thèmes spécifiques liés à l'exploitation responsable des ressources. Également, il y a des séances de travail collaboratives comme les B2B qui sont organisées et donc qui permettent aux porteurs de projets peut-être de rencontrer des investisseurs intéressés ou bien aux porteurs de projets de nouer des accords de joint venture avec des structures qui ont la capacité technique et financière. Nous envisageons aussi peut-être d'installer un pavillon centré sur le développement local. Ça aussi, ça peut être très bénéfique dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur extractif. Il y a aussi les prix qui sont dédiés aux gagnants du hackathon. Donc là aussi, c'est important, les espaces d'échange informels lors des déjeuners, des dîners, des pauses café. Et surtout, on a l'atelier de renforcement de capacité qui est organisé juste avant le salon et qui permet au cadre de l'administration, également au personnel des sociétés minières, donc de renforcer leurs compétences dans des thématiques que le comité scientifique a définies.
En termes d'attente par rapport au Salon des mines de cette année, il y a un point important qui est la sensibilisation et l'éducation. Donc, ce rôle est joué par tous les acteurs, parce que sensibilisation et éducation au profit des étudiants, des élèves, des chercheurs d'emploi. Parce que comme le thème du salon parle de géosciences, on s'attend à avoir beaucoup les universités, les instituts de formation, également les écoles d'ingénieurs, donc qui seraient là, d'autant plus que on va vers la journée de la géodiversité qui est consacrée par l'UNESCO. Également, il y a l'innovation technologique, parce qu'au travers du hackathon, comme chaque édition, nous nous attendons à ce que la présentation et la discussion donc des avancées en matière d'industrie de technologie minière durable fasse de l'effet et suscite l'intérêt des jeunes. Il y a aussi l'adoption des meilleures pratiques parce que comme je l'ai dit tantôt, le salon est l'occasion de partager des expériences et donc on encourage ce partage d'expériences et cela va participer à l'adoption des meilleures pratiques en matière d'exploitation responsable des ressources minérales. Sans oublier aussi l'intégration des communautés locales parce qu'on invite également à participer toutes les couches, les sociétés, les structures, les communautés qui sont touchées par l'exploitation minière ou l'industrie extractive et surtout la mise en réseau et la visibilité du secteur minier, du secteur de la géologie du Sénégal. C'est vraiment ça, en fin de compte, l'impact que nous attendons du Salon des mines. Et cela dépendra surtout de la qualité des discussions. Donc, j'invite tout le monde à venir participer à la 7e édition du Salon international des mines du Sénégal, qui se tiendra au CICAD, Centre international de conférences Abdou Diouf, du 3 au 5 octobre. Et surtout, venez participer à notre session, la session 9, qui portera sur l'innovation et les géosciences et innovation, et donc sur lesquelles toutes ces questions seront débattues.